Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Comme promis, aujourd'hui je reviens avec mes 7 looks favoris du défilé L'amour de Jacquemus. Comme je vous ai dit, c'est quelque chose que j'avais trop hâte de vous faire avant même de vous faire du coup les tendances accessoires de ce printemps. Donc je vous laisse imaginer l'engouement que j'avais pour cette vidéo. Franchement, je vous garantis que vous n'allez pas être déçus. Il y a vraiment des méga pépites. C'est des choses que vous pouvez carrément porter, enfin c'est ça qui est cool avec Jacquemus, c'est que la plupart de ces collections en fait sont portables contrairement à d'autres pièces de défilé où on peut avoir un peu plus de mal à se projeter dedans. Donc ça c'est un gros point fort. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. On blablate pas plus et on commence tout de suite. Pour remettre les choses un peu dans leur contexte, je vais pas vous parler quand même tout de suite des looks parce que sinon cette vidéo risquerait d'être trop courte. J'ai envie un petit peu de vous parler de ce défilé, d'où il est né, comment ça s'est passé, parce que ça fait aussi partie intégrante du coup de la vidéo et c'est quelque chose à ne pas négliger. Donc déjà, ce que j'ai trouvé trop cool dans ce défilé, c'est que, qui a d'ailleurs été au passage il me semble, des seuls défilés qui a eu lieu et qui s'est passé en version digitale. Il y avait seulement quelques personnes qui étaient présentes. Ce que j'ai adoré avec ce défilé, c'est que on était vraiment en plein cœur d'un champ de blé. Le décor est vraiment simple, on est vraiment sur cet esprit campagne, sur cet esprit champêtre et c'est quelque chose qui est très représentatif aussi de la collection. Alors maintenant on va parler un petit peu du nom. Vous devez sûrement vous demander pourquoi Jacquemus a décidé d'appeler son défilé L'amour. Et bien je vais vous le dire, tout simplement parce que c'est dû au confinement, étant donné que son équipe et lui étaient séparés, puisque de mars à avril on était tous enfermés chez nous, le boulot, vous savez, c'était bizarre, pour lui aussi ça a été bizarre, puisqu'il était loin de son équipe. Ici du coup le mot amour, il représente ce qui unit les gens et surtout ce qui nous donne la foi d'avancer. Donc c'était vraiment un nom qui est dû par rapport au confinement et par rapport à son équipe, tout ce qu'il a ressenti. Donc ça, je trouvais ça encore plus beau. C'est pas juste un nom comme ça que tu donnes à chaque fois, c'est réfléchi. Alors, je trouve que c'est super parce que à travers cette collection, même si on va dire que c'est le créateur, peut-être la tête pensante, à travers ce nom, je trouve qu'en fait il a réussi du coup à intégrer mais complètement les personnes de son équipe. C'est pas comme l'année 97 où voilà, là c'était vraiment on est vraiment sur une époque, peut-être quelque chose qui est plus personnel à lui. Alors que là, l'amour, même si c'est personnel, c'est quand même dédié à des gens de son équipe et je trouvais ça trop beau. Donc voilà, petite parenthèse pour votre culture générale. Ensuite, on va parler de la collection, vraiment du global, ce qu'on peut en retenir, ce qu'on a vu, et ensuite, promis, on passe au set look. Le fil conducteur de la collection, c'était notamment du coup tout ce qui tournait autour des célébrations. Je pense notamment un petit peu à l'esprit mariage et baptême, vous savez vraiment tout ce qui est champêtre, les belles robes blanches, longues, les matières qui sont naturelles. Et comme je vous disais, on est encore une fois sur un esprit campagnard, un esprit minimaliste qu'on adore, n'est-ce pas? Donc avec des pièces sexy qui laissent entrevoir la peau. Donc c'est minimaliste mais ça reste sexy, donc c'est le parfait combo. Donc on constate énormément de drapés, de camailleux, de jaune pâle, de blanc, de noir. On va aussi avoir des costumes rétro, mais aussi quelques jeux de découpe qui font très 90s. C'est vraiment le mouvement qu'on va énormément retrouver dans les collections des créateurs. Et encore une fois, on va retrouver énormément de variations de la slip dress, notamment du coup dans cette collection. Donc ça ne va pas me déplaire, vous comprenez pourquoi ce défilé, à chaque fois c'est le coup de cœur parce que ça me correspond totalement. Au niveau des accessoires, donc évidemment avec une tendance d'une mini sac qui est bien ancrée grâce au Chiquito qu'on a retrouvé encore et encore, qui a été repris par les magasins type Zara, H&M. C'est vraiment du coup quelque chose
qui s'est ancré dans le milieu de la mode. Tout le monde maintenant a un mini sac. Et du coup aujourd'hui Jacquemus il propose de nouvelles formes à travers cette collection. On va aussi retrouver énormément un collier qui est du coup un peu dérivé du Chiquito. C'est une sorte de chaîne avec en pendentif un sac Chiquito et je trouvais ça trop cute. À présent les enfants, je vous ai assez fait patienter. On va passer à mes 7 looks favoris pour ce défilé Jacquemus. Donc déjà on va avoir ce look, donc là on est d'accord que c'est la robe qui fait tout. En plus on retrouve du coup, comme je vous disais, cet esprit mariage. J'adore ce jeu de bretelles parce qu'on n'est pas sur un simple jeu de bretelles au niveau des épaules, on en a du coup aussi au niveau des bras. Je trouve que ça apporte une touche sexy parce que vous savez, les hauts avec les manches tombantes, d'une manière générale c'est assez sexy et ça fait un petit peu penser à ça. Ce qui est super aussi c'est qu'il l'a accessoirisé mais vraiment avec des pièces minimalistes. On voit la petite manchette très simple, doré, qui fait ressortir le bronzage en été. Ce look est très joli, c'est un de mes coups de cœur clairement. Alors là on passe sur un look qui est quand même différent, enfin qui est totalement différent du premier. On reste dans cet esprit cérémonie, dans cet esprit estival, mais cette fois on est sur des couleurs qui sont quand même moins vives. Enfin le blanc c'est très vif donc ça se voit beaucoup. Là on est plutôt sur un gris taupe. Ce que j'aimais beaucoup c'était ce jeu au niveau de la poitrine, non seulement parce que c'est drapé mais aussi parce qu'on a la forme du soutien-gorge. Je ne sais plus comment ça s'appelle mais c'est quelque chose que l'on retrouve énormément. Je pense d'ailleurs que cette saison ça va faire un carnage. L'année dernière ça avait déjà commencé à apparaître petit à petit. J'aimais aussi beaucoup la petite fente qui je trouve fait très sexy. Elle apporte beaucoup de cachet à la robe. Vous noterez du coup le petit Chiquito, bon on le voit pas très bien mais ça fait partie d'un des variants du coup du sac. Et alors ça je vous en parle, c'est la petite anecdote pour que vous sachiez mais je ne suis personnellement pas trop fan. Le collier que vous voyez c'est un bout de savon de Marseille. Parce que en fait Jacquemus il vient du sud, du coup c'était un petit clin d'œil pour le sud. Ah et j'allais oublier, vous noterez au passage que c'est une robe à rayures, donc l'imprimé de cette saison comme je vous l'avais précisé. D'ailleurs si vous avez loupé ma vidéo tendance printemps-été 2021, n'hésitez pas à aller la voir, je vous mets le i juste ici. Je vous parle des couleurs imprimées et matières il me semble, avec les grands mouvements on va dire que les créateurs ont suivi et sur lesquels ils se sont inspirés. Deuxième look, donc là on est un peu plus du coup sur un look printanier. Je le trouvais très joli, bon il va peut-être pas plaire à tout le monde parce que le all black ça ne plaît pas forcément. Là on peut constater quand même que le blazer est cintré. On peut du coup se poser la question, est-ce que les blazers cintrés vont être tendance cette saison? C'est la grande question qu'on peut se poser. En tout cas porté comme ça c'est très joli. Et puis même si c'est cintré, on voit quand même que le blazer est oversize, il est un peu long devant. On n'est pas sur un blazer qui va être limite trop petit devant et qui sert beaucoup. C'était un look que je trouvais très joli avec le petit sac qui est aussi très joli. J'adore la couleur. Alors celui-ci on est d'accord, ça ne va pas plaire à tout le monde. En tout cas on peut pas forcément se voir le porter, enfin du moins pas se voir l'assumer. Parce que c'est vrai qu'au niveau du haut, même si il est très joli, je ne pourrais jamais, disons par exemple, me promener en ville avec un haut qui me cache juste la poitrine et où on voit tout mon ventre. À la limite avec une taille haute, mais je dis bien à la limite. Mais c'est un look que j'aimais beaucoup, en fait c'est surtout les manches bouffantes qui m'ont fait craquer. Je trouvais ça très joli, vous le savez, les manches bouffantes de toute façon ça me fait craquer à chaque fois. Et la petite jupe je la trouvais aussi très jolie. Le look est très beau, très chic, très classe. Franchement je suis fan avec les petites sandales qu'on adore. Ça c'est un look estival à 100%. Bon, peut-être rajouter un petit peu de tissu en dessous mais sinon ce look est parfait. Alors là j'ai envie de vous dire que c'est sûrement l'un de mes looks préférés. On retrouve le blazer qui est cintré à la taille, je pense d'ailleurs que c'est le même blazer à mon avis, il est très joli, la ceinture aussi est très canon. Je trouve que ça change, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir parce qu'on s'était vraiment habitué aux sangles un peu western, ensuite ça a été les ceintures Gucci, ensuite ça a été juste les chaînes.
Mais là je sais pas, je trouve que ça ajoute un petit plus et ça change et pour moi c'est un grand oui. Vous noterez aussi du coup une tendance qu'on va énormément retrouver cette saison. Normalement vous l'avez déjà en tête, ça va être le Bermuda. Je suis désolée pour celles qui n'aiment pas du tout, c'est quelque chose qu'on va énormément retrouver, la preuve en est. Je trouve que ce look fait carrément businesswoman et ça j'adore, vous savez à quel point j'adore ce type de look. Ça fait super classe, les grosses boucles d'oreilles en plus ajoutent mais tellement de cachet et les chaussures, enfin vraiment je suis fan. Pour moi c'est vraiment un 10 sur 10 ce look, il n'y a aucun raté, tout est parfait. Ensuite on va repartir du coup un petit peu sur la robe du début mais cette fois-ci elle va être en noir. Toujours avec les détails de bretelles du coup, mais cette fois-ci qui sont au niveau du buste. C'est aussi quelque chose qui est très joli. Le petit bémol j'ai envie de vous dire c'est qu'elle est quand même un peu décolletée mais je la trouvais en tout cas très jolie, très bien taillée. Le mouvement de cette robe a l'air fou. Après je pense qu'il faut pas être trop petite pour porter ça parce que quand tu vois déjà la taille des mannequins, je me doute bien qu'elles sont super grandes et déjà elles arrivent quand même bas. Enfin, j'ai bien peur qu'une fille qui fasse 1m60 et ben ça traîne par terre, mais bon après la robe est très jolie, enfin je suis pas là pour l'acheter de toute façon, je suis vraiment là pour vous donner des inspi de look pour cet été, c'est un peu aussi ça le but de cette vidéo, je veux vraiment vous donner des inspi pour que vous puissiez trouver des dupes. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous revoulez une vidéo dupe, je peux très bien essayer de vous trouver des petits similaires sur ces looks. En tous les cas je la trouvais très très belle, parfaite vraiment pour l'été, le noir en plus même en été j'adore donc parfait. Et enfin on termine avec ce look que je trouvais aussi très joli. Bon le haut est un peu original. Mais je pense que ça veut aussi dire que ça va vraiment être le retour des crop tops. On souvent se mettre du coup avec des tailles hautes, même si la taille basse revient quand même petit à petit. On en profite en utilisant encore les pièces taille haute qu'on peut mettre du coup avec ces petits crop tops. De toute façon je l'ai choisi parce que vous savez que non seulement le blanc me fait craquer, le fait que ce soit taille haute ça me fait craquer aussi, mais aussi je sais pas, ce look dégageait quelque chose et je trouvais ça très très canon. Donc j'avais envie de vous le partager. Alors, encore une fois aussi pour les accessoires c'est un sans faute, que ce soit au niveau des bijoux ou des chaussures, c'est un grand oui et c'est un grand on adore. Voilà pour cette vidéo de mes 7 looks favoris du défilé L'amour de chez Jacquemus pour ce printemps-été 2021. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé par une vidéo dupe de toutes ces pièces. De toute façon aussi j'ai l'intention de vous faire d'autres vidéos similaires comme celle-ci avec d'autres défilés de créateurs que j'adore et qui m'inspirent beaucoup. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si ça vous intéresse et surtout n'hésitez pas à me dire quel a été votre look préféré pour qu'on puisse comparer les unes aux autres un petit peu nos goûts. Et puis je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez bye bye!